Donc mardi 7 avril, les maths N14. Donc je vous ai mis un petit problème pour se remettre un petit peu les pourcentages. Très souvent les pourcentages c'est avec des euros. On a vu hier on a fait qu'avec des euros. Mais aujourd'hui justement, eh ben, on va un peu changer et on va trouver des pourcentages dans d'autres circonstances que dans des euros et des soldes ou des prix à payer. Donc là je vous ai mis un exemple justement pour voir un petit peu d'autres manières d'utiliser les pourcentages. De toute manière ça fonctionne exactement pareil. Donc au ski, sur 160 personnes, il y a 40% qui ne font pas de ski. Quel est le pourcentage de gens qui font du ski? Donc, c'est la première question. Donc on sait, on a déjà dit plein de fois, que 100% c'est tout le monde. Et je sais qu'il y a 40% qui font pas de ski. Du coup, il me reste combien de pourcents? Quel est le pourcentage de gens qui font du ski? C'est ici, ceux qui font du ski. Donc là, si on regarde bien le dessin, il suffit de nous faire 100 moins 40 et je vais trouver ce qui se trouve ici. 100% moins 40% et je vais donc obtenir 60%. Donc quel est le pourcentage de gens qui font du ski? Le pourcentage de gens qui font du ski est de 60%. Ça ne me dit pas le nombre de gens, mais bien le pourcentage du nombre de gens. La deuxième question, c'est combien de personnes font du ski du coup? On sait donc que les 100%, c'est 160 personnes. Et donc nous, ce que l'on veut savoir, c'est les 60% qui font du ski, c'est combien de personnes? Donc on va reprendre l'opération qu'on fait depuis tout le début. Donc 160, les nombres de personnes du début, fois 60%. Donc 160 fois 60 sur 100. Donc 160 fois 60 sur 100. Donc 160 fois 6. Donc 16 fois 6, 96, plus les deux zéros, divisé par 100. Donc j'enlève les zéros quand je divise par 100. Donc 96 personnes. Donc combien de personnes font du ski? Il y a 96 personnes qui font du ski. Sur les 160 personnes du début. Ensuite, on vous dit combien de personnes ne font pas de ski. Donc là, j'ai deux méthodes. Où je vais faire, comme on sait que c'est 40%, on va faire 160 fois 40%. Je vais faire ça ailleurs parce que j'ai pas de place. 160 fois 40%, donc 160 fois 40 divisé par 100. 160 fois 40 sur 100. Donc 16 fois 4, 64. Avec les deux zéros, divisé par 100. Et donc ça fera 64 personnes. Donc combien de personnes ne font pas de ski? Il y a 64 personnes qui ne font pas de ski. Ça, c'est la méthode par les pourcentages. Après, on peut voir que si ça fait 160, que ici, on a 96 personnes, il fallait faire 160 moins 96, et on va trouver 64 personnes pareilles. Donc, il y a deux techniques. On passe par les pourcentages, on passe par une simple soustraction, peu importe. Donc, il y a plein de méthodes. À vous de réfléchir un petit peu. Normalement, vous devriez y arriver. Donc ça, c'est pour l'exemple d'aujourd'hui. Donc on passe aux exercices. Donc le premier exercice, quelle masse de pommes est utilisée pour faire 100 g de compote, 500 g de compote, 1 kg de compote, 10 g de compote et 3 kg de compote, sachant que dans un pot de compote, il y a 90% de pommes. Donc il suffit juste de faire 100 g fois 90%, 500 g fois 90%, 1 kg fois 90%, 10 g fois 90%, 3 kg fois 90%, et vous allez tout de suite trouver sans problème le résultat. Ensuite,
En dessous, dans une école de 180 élèves, il y a 60% de filles dont 25 sont gauchères, 80% des enfants déjeunent à la cantine et parmi lesquels 50% déclarent qu'il n'y aura pas assez souvent de frites. Donc je vais vous faire le petit schéma au tableau, comme ça vous allez pouvoir répondre un petit peu après aux questions. Donc dans cette école, il y a 180 élèves. Dans ces élèves, on sait qu'il y a 60% de filles. Donc les garçons, on ne sait pas combien il y a de pourcents. On sait que les filles, pardon, il y a 60% de filles. Quand on aura trouvé le nombre de filles, on sait que dans ces filles, il y a 25% qui sont gauchères. Donc c'est que pour les filles. Donc déjà pour la première partie. Ensuite, on sait que c'est 180 élèves. Il y en a, on ne sait pas combien, qui ne mangent pas à la cantine. Mais on sait qu'il y a 80% qui mangent à la cantine. Et dans ceux qui mangent à la cantine, dans ceux-là, on sait qu'il y a 50% qui déclarent qu'ils voudraient plus de frites. Voilà, plus de frites à la cantine. Donc voilà comment ça va fonctionner. Donc on va utiliser pour faire filles-garçons par là et pour faire la cantine par ici. Ça va vous repérer, parce que sinon vous allez vous perdre. Voilà. Donc la première question de cet exercice-là, c'est quel est le pourcentage de garçons? Donc on cherche le pourcentage de garçons. Ensuite, combien y a-t-il de filles? Donc les 60% de 180, ça fait combien de filles? Les de garçons, le pourcentage de garçons, ça fait combien de garçons? La question d'après, c'est combien y a-t-il de gauchères? Donc quand j'ai trouvé le nombre de filles, je vais faire 25% de ce nombre-là et je vais savoir le nombre de gauchères. Après, on nous dit quel pourcentage d'enfants ne déjeunent pas à la cantine. Donc on sait le pourcentage qui déjeune, mais on ne sait pas le pourcentage qui ne déjeune pas. Et après, on vous dit quel est le nombre d'enfants qui déclarent qu'il n'y a pas assez souvent de frites. Donc, parmi ces 80%-là, quand vous avez trouvé le nombre, il y en a 50%, donc la moitié, enfin 50% c'est la moitié, donc il y en a la moitié qui veulent plus de frites à la cantine. Donc voilà, pour les questions, on utilise d'abord par là et après par là. Voilà. Donc pour cet exercice-là, c'est juste une lecture du diagramme. Tout simplement une lecture. Donc le diagramme circulaire suivant représente sous forme de pourcentage les activités les plus pratiquées par les Français pendant leurs vacances. Donc vous avez la voile 15%, la randonnée 10%, la télévision 15%, les jeux vidéo 20%, la lecture 10%, l'acrobranche 5% et les jeux en mer 25%. Donc là c'est juste de la lecture, il n'y a pas de calcul à faire. Quelle est l'activité la plus pratiquée indique son pourcentage. Donc là dans le tableau, enfin dans le diagramme, pardon, sur le petit cercle, laquelle couleur est la plus représentée, hein, c'est quel pourcentage. Ensuite, quelle est l'activité la moins pratiquée, indique aussi son pourcentage, donc la plus petite couleur. Trouve le pourcentage d'écart entre les deux activités, c'est la seule opération qu'on va avoir à faire. Donc vous faites le pourcentage que vous avez en plus fort, moins le pourcentage que vous avez en moins fort, et vous allez trouver l'écart. Cet écart-là que vous avez trouvé, il correspond à une activité sur le diagramme. Donc laquelle, quelle couleur? Ensuite, d'après les pourcentages de ce graphique, combien de personnes sur 100 regardent la télévision? Donc vous cherchez la télévision, c'est combien de pourcentage? Et par exemple, si c'est 3%, ça sera 3 personnes sur 100 qui regardent la télévision. Si c'est 10%, ça sera 10 personnes sur 100 qui regardent la télévision. Donc voilà, c'est juste de la lecture de diagramme. Merci, je corrige. Donc pour la compote, 100 g de compote, donc pour 100 g de compote, il y a 90 g de pommes, parce qu'on a fait 100 g fois 90%, et j'obtiens 90 g.
Pour 500 grammes de compote, il y a 450 grammes de pommes. On fait 500 grammes fois 90%, ça fait 450 grammes. Ensuite, pour 1 kg de compote, il y a 0,9 kg de pommes. 1 kg fois 90%, ça fait 0,9 kg. Ensuite, pour 10 grammes, et pas 10 kg, moi j'ai mis 10 kg, donc faites attention, c'est bien 10 grammes. Donc on obtient 9 grammes. Donc on fait 10 grammes fois 90 divisé par 100. Pour 3 kg de compote, il y a 2,7 kg de pommes. Donc 3 kg fois 90 divisé par 100, 2,7 kg. Donc là c'est bien en grammes, hein. Chaque fois ça revient en kilos parce que quand je me suis trompée au début. Ensuite pour l'école, donc s'il y a 60% de filles, il y a bien 40% de garçons. On fait 100 moins 60 et ça fait 40%. Donc, il y a 108 filles, on fait 180 fois 60%, donc ça me fait 108 filles. Pour les garçons, on fait 180 fois 40%, 72, ou la deuxième technique, 180 moins 108. J'obtiens 72 garçons. Donc les garçons, on s'en fiche un petit peu pour après. Par contre, les filles, ça m'intéresse parce qu'on me demande combien il y a de gauchères. Donc on va partir de 100% des filles, c'est 108. Donc il y a 25% des filles qui sont gauchères. Donc je vais faire 108 fois 25 divisé par 100 et j'obtiendrai 27. Donc il y a 27 gauchères. Ensuite, il y a 80% des enfants qui mangent à la cantine. Donc ça veut dire qu'on fait 400 moins 80, ça fait 20%. Il y aura donc 20% des enfants qui ne mangent pas à la cantine. Et après, on vous demande... Il y a combien il y en a qui mangent à la cantine, donc 180 fois 80 divisé par 100, donc 144 enfants qui vont manger à la cantine. Et c'est ces 144 enfants, là-dedans il y en a 50%, donc la moitié qui veut manger des frites. Donc on va faire 144 fois 50 divisé par 100, ça fait 72. Ou si on a bien compris que c'était la moitié, on fait 144 divisé par 2, bien sûr. Donc il y a 72 enfants qui déclarent qu'il n'y a pas assez de frites à la cantine. Ensuite, pour le diagramme, donc c'était de la lecture. Quelle est l'activité la plus pratiquée? Donc le plus gros, c'est 25. Donc l'activité la plus pratiquée, c'est les jeux en mer et les piscines avec 25%. Ensuite, on vous demandait la plus petite. Donc la plus petite, c'est 5%. Donc l'activité la moins pratiquée est l'acrobranche avec les 5%. Après, on vous demandait l'écart, donc il fallait faire 25 moins 5. Donc 25 moins 5%, ça fait 20%. Le pourcentage d'écart entre les deux activités est 20%. Et on vous demandait de chercher dans le diagramme, est-ce qu'il y a 20%? Bah oui, il y avait 20%, c'était les jeux vidéo. Donc oui, ce pourcentage correspond aux jeux vidéo. Ensuite, le pourcentage de gens qui regardent la télévision, c'était 15%. Ce qui veut dire 15 personnes sur 100 regardent la télévision. Il ne faut pas s'arrêter juste à 15%. La question, c'était combien il y a de personnes sur 100. Donc 15 personnes sur 100 qui regardent la télévision. Donc voilà pour cet exercice fini. J'espère que vous avez compris les pourcentages. Merci.